c'est le grand débriefing avec aujourd'hui une affiche particulière puisque c'est un peu, bon c'est pas la moitié de la saison mais c'est une petite pause puisque notre équipe favorite n'a pas joué ce week-end. Et bien on a la chance de recevoir son président, Franck Toutounjian, bienvenue Franck, et son coach, Éric Géraldès, donc pour faire un point un petit peu plus global. Et avec nous Aurélien Cano, le journaliste qui s'y colle dans le groupe 365, qui paraît beaucoup plus petit que moi, mais c'est simplement parce qu'il il se tient mal sur son siège. Non, j'ai un siège un peu bizarre, il y a eu un changement de siège de dernière minute. C'est le patron qui a fait le Voilà, exactement. C'est le siège du gars qui est à côté de toi, ça aide. Allez, on va être sérieux, on a plein de choses à se dire. D'abord, messieurs, j'allais vous dire bravo parce qu'on a eu une petite inquiétude, et nos internautes avec nous, puisque on suit ça de très près. Les résultats n'étaient pas terribles, on commençait à plonger un petit peu, on se disait est-ce qu'il va y avoir du suspense pour la montée? Et puis là, si je regarde mes petites fiches, je m'aperçois quand même que vous êtes, certes 8e, mais ça veut rien dire, vous êtes à 2 points du deuxième et à 3 points du leader. Donc Eric, vous êtes satisfait, c'est votre tableau de marche ou pas? Non, effectivement, on a eu une petite période difficile avec beaucoup de blessés et d'absents en même temps. Et non, on a su redresser avec un effectif un peu réduit, remonter au classement et être à portée de fusil de cette fameuse première place qu'on envisage. Alors, Franck, le président, les ambitions, c'est toujours la montée dès cette année? Si on peut, bien sûr, on va pas s'en priver, ouais. C'est l'ambition de début de saison, l'objectif. Mais bon, c'est pas une obligation. Hein, bah nous, on est vos partenaires et on s'est dit, si ça monte dans 2 ans, en 2 ans, c'est bien. Si ça monte tout de suite, tant mieux. On va pas vous mettre plus de pression non plus. Rectifier, on n'est qu'à un tiers du championnat. Oui, exactement. Non, c'est surtout pas la moitié. Non, on a joué 10 matchs, il en reste 22. Donc on a encore le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au recrutement. On en parlera tout à l'heure avec le président. Parce que les internautes, on les demande et on verra. Bah tiens, je garde ça pour la fin, mais j'ai quelques questions à vous poser sur le recrutement. Alors, ce sont des images avant tout sur Internet, sur 365. Donc, ici 365 avec l'Ararat, ici les Moulineaux. C'est parti pour faire un petit clin d'œil à ce qui s'est passé depuis ces quelques semaines avec des victoires, mais des victoires un petit peu à l'arraché. Là, on est en Coupe de France contre Bretigny, c'était le 6e tour. Éric Géraldès, ce match vous laisse un goût particulier. C'était bien parti, on va le voir avec le but de Potier. Voilà. Mais ensuite, j'allais dire, on a mis tout seul. Et on n'a pas su tuer le match, il y a eu un relâchement général, du fait qu'on est mené assez rapidement 1-2-0, ce qui a permis à l'équipe de Bretigny de laisser son niveau de jeu, d'avoir la possession du ballon, de nous embêter. Très bien fait ça, cette passe décisive est formidable. Exactement. Et fatalement, ils sont revenus au score sur une action un peu heureuse au départ. Et bien complété. Ça aussi, ça nous a fait mal. La blessure de Julien qui n'a repris que cette semaine. J'ai récupéré comme consultant, moi, donc j'en ai trouvé pas bon. Alors, les émotions, ça c'est une faute de défense, vous avez 83e minute, il faut tenir le match. Comme souvent, on a beaucoup de buts sur toute la j'allais vous le dire, les 3 derniers buts que vous avez encaissés, c'est 3 buts sur 10 points. Alors ils sont très contents, mais ça va quand même pas durer. Regardez, le mur, bon peut-être un 3e joueur, mais ça c'est votre boulot. Non, c'est ça, c'est pas possible, ça sert à rien. Il y a 4 joueurs disponibles pour reprendre de la tête. Voilà, il est terminé. Et la Palenka, exceptionnel. Un match de termination. Le joueur qui se prend vers la tête, qui sort comme un ah oui, d'accord. Palenka, fallait quand même oser. Je me notais en colère, vous voulez dire ça? Ah, moi, je aussi, il n'y a pas de souci. Alors, c'est content, Eric, tous les joueurs qui vont inciter à passer Palenka, parce que visiblement, c'est des joueurs qui vont dire allez, montre-nous ce que tu sais faire. Non, mais Greg assume sa responsabilité. Il a décidé de faire une Palenka. Tant qu'elle est marquée, j'ai rien à dire. Alors, c'était important parce que c'est vrai qu'on vit une belle aventure. C'est le premier club interactif. Vous, les internautes, vous décidez le top 365, le stop 365. C'est une merveilleuse aventure. Mais c'est vrai que si ça ne gagne pas. Et lorsque j'ai vu le président la première fois cet été en disant tiens, ce serait bien qu'on fasse cette opération, il m'a dit il y a un truc qui serait beau pour les internautes, c'est qu'on réussisse un beau parcours en Coupe de France parce que c'est magique. Et là, messieurs, je vous accorde un joker pour le prochain match. Vous jouez contre une Ligue 2, contre Vannes, ce serait un exploit formidable. Mais vous avez parfaitement rempli votre contrat, puisque après ce 6e tour, passé un peu dans la douleur avec la Palenka dont on parle, on verra tout à l'heure que vous êtes passé encore pour aller jusqu'au 8e tour, donc avec cette rencontre contre le Touquet. Entre ces 2 matchs, il y avait un match de championnat, et c'est là que ça rigole de plus en plus, c'est contre Malzerbe, et on a suivi les 3 dernières minutes du match. Alors là, c'est de la folie. Vous avez décidé de nous agacer, Eric, parce que là, on était dans ce match avec Lefort encore, décidément, qui fait vraiment une belle saison, qui va marquer. On pense que c'est terminé. Il reste rien à jouer. Allez, on montre les images, là. On se rappelle ce beau souvenir. Ça a été un beau souvenir à la fin. Match, donc, la nuit est tombée. Et on reprend un coup franc. Et voilà. Mais attendez, d'abord, on va s'intéresser au but marqué par Lefort, avec la passe décisive d'Anoir. Voilà. Anoir qui fait une belle passe décisive, Lefort qui marque, et on est à la 88e minute. Ben nous on ferme, on rentre chez nous, on a déjà les clés de la voiture dans la main,
C'est fini, vous voyez. Très bien fait, là, ce coup franc bien joué. Puis, Une touche. belle passe décisive. Sans porter le ballon. Bon contrôle, là, Bon contrôle, c'est le secret. Hein. et bien fini. Et C'est vrai qu'on a, très on bien avait fini. pensé que ça aurait été dur. Il frappe sur le gardien, hein. Il aurait peut-être pu la mettre un peu plus. Bon, bref. La finalité. Elle rentre, c'est l'intérieur. Et là, c'est incroyable Coup de sur pied le arrêté. encore. Coup de pied arrêté, la défense centrale qui est battue. Et c'est l'égalisation pour Mazia. Ouais, il y a une absence complète. Je crois qu'il y a trois joueurs Comme tout à au l'heure. deuxième poteau qui sont libres de tout marquage. Et là, on dit c'est fini. On est à la 90e minute. Et là, il y a quand même des ressources morales. Grand ballon en avant. Mauvaise relance de la défense centrale. Bien bon décalage à droite. Henri Ça joue pour Fournier, collectif, là. Fournier pour Fatmi. Henri qui écarte ça. Alors bravo au décalage à droite. Bravo à Fournier hein, qui fait un centre très parfait. Et puis. Je crois qu'il voulait tirer, il a dit, mais bon. C'était pas bien. C'est chaud. Hein. Non, un match, ouais, c'était un match difficile, hein, parce qu'on là, on voit que les 3 dernières minutes, mais cette équipe de Malzia nous a bousculé, nous a beaucoup gêné dans notre jeu, et finalement on a eu le ressource mentale en fin de match pour concrétiser nos rares occasions. Alors, des images, toujours des images. On est donc dans ce 3e épisode de vos derniers matchs. On est en Coupe de France contre le Touquet. Et là, c'est chaud à nouveau. Vous allez encore prendre la main, toujours par le fort. C'est vraiment le résumé de ces derniers matchs. À chaque fois, il y a un but très rapide, et puis l'équipe égalise, et on souffle. Une égalisation en fin de match, et puis Belle frappe, on arrive à- Belle frappe complètement en C'est déséquilibre. la deuxième minute, Patrick. Ouais. Donc là, on dit le match 2-1 et peut être tué. Nos buts sont toujours réalisés sur des beaux mouvements quand même, collectifs à chaque fois. On a rarement vu des buts sur des actions individuelles. C'est ça qui est. C'est vrai. C'est le côté positif, je trouve. Ça joue, ça Et déborde, belle ça frappe, hein, centre. belle frappe. Un bon centre. Quel beau mouvement. Hein, comme tu as vu les deux buts d'avant Ouais, tout à contre fait, Mazia, tout à fait. c'est 2 buts collectifs à chaque fois. Donc ça laisse présager des choses Et intéressantes. encore une fois, un coup de pied C'est arrêté. pas que de l'individuel. Moi, je vous ferai remarquer quand même que C'est les le même buts, but à chaque fois. c'est pas le même. Non, là c'est 3 buts différents. Hein. Non mais c'est sur coup de pied arrêté. Ouais, ouais, Coup de pied arrêté et absence d'impact et de présence à la Sur tombée coup du franc, ballon. je veux dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, Ouais, c'est et en fait, un ils long sont- ballon sur coup franc, Ils sont quand même différents à chaque fois dans la veille. Et là, c'est regarde. absence de la défense centrale, pardon. Non, mais là, c'est un joueur qui essaie de prendre du pied. C'est un très bon coup franc, celui-là. Bon, c'est vrai que. Non, mais Ça, c'est une erreur de marquage, parce que le joueur sort du paquet, dévie le ballon, tu dois le suivre, et l'a empêché de prendre le Quand on ballon. est défenseur, on est face au ballon, on doit quand même avoir un avantage sur l'attaquant qui est le ballon. L'avantage, je préfère prendre des buts sur toute clarté comme on le prend là, plutôt que dans les faits de jeu. Hein, ça prouve que dans le jeu, on est solide. Pas prendre le Par bouillon, contre, sur un coup de pied arrêté, lorsque c'est très bien tiré, bon, je dis pas qu'ils ont tous très bien tiré. Par contre, quand c'est très bien tiré sur un joueur en mouvement où le ballon est déposé sur la vrai, tête, on peut être en danger. Forcément, c'est du duel, hein, c'est du duel du 20 contre 1. Bon, il y en a un où on est un petit peu absent, c'était en couple en fin de match. Sur celui-là, Ibou et Lobé, il est bien tiré. Je veux dire, le gars dévie bien, il part au bon moment. À chaque fois, c'est bien tiré, mais bon, c'est vrai que. Et là, Et puis après, tu C'est la prends un, t'en prends deux, des coups francs différents, puis après, tu as une certaine fébrilité qui peut s'installer aussi dans la C'est tête. clair, c'est clair. Un nouveau coup franc qui se présente. Règle fort, t'as un peu de présent sur le pression, terrain, dans les vestiaires, tu lâches partout. le marquage, tu Bon. lâches le marquage. messieurs, donc vous êtes qualifiés pour le 8e tour de la Coupe de France. Bravo, vous avez joué contre Vannes, on donne le rendez-vous. Date et lieu du match, c'est le Le samedi 13 à 18h. samedi 13 à 18h au stade Jean Bouin, ici les Moulineaux. À domicile. L'avantage de cette opération sur Internet avec le club d'Ararat ici, c'est d'amener du monde au stade. Donc vous nous écoutez, vous allez au stade, on va vous donner pas sur le forum des renseignements. Vous savez ce qu'il m'a dit le président? Ils sont non seulement invités, on va vous donner des places gratuites, mais, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, il m'a dit, moi je leur offre un sandwich et une boisson. Ouais. C'était pas dans un moment de chaleur, Non, non mais non, Non, non. les internautes qui vont venir. Les 50 premiers, on les verra. abonnés, les 50 Allez, abonnés. c'est parti. C'est Il y a cadeau. le monde et puis vous y allez et vous dites que vous êtes d'ici 365. Hein. Alors, quelques petites questions rapides. Il faut qu'on puisse les reconnaître quand même. Ben oui, ils vont se présenter, on va leur donner. Alors, vous recevez Vannes, un club de Ligue 2. Eric, vous qui avez joué à Strasbourg, à Auxerre, on parlait du Djorkaeff tout à l'heure, vous avez joué avec lui. Ça vous fait retrouver la saveur du haut niveau, hein, la Ligue 2, Vannes. Évidemment, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucune chance, mais il y en a une petite, une moyenne. Ah, ben, il y a une chance réelle, comme tout match de coupe, on est à domicile, dans une équipe de Ligue 2 qui, j'espère, va nous négliger un petit peu. Mais non, mais ça reste, pour la vie du groupe, c'est un match important, qui vont découvrir une équipe pro. Très bien, en tout cas ça nous fait plaisir, on va vivre un très très beau moment. Maintenant on va parler un peu de la tactique. Alors les internautes nous donnent beaucoup de messages, je suis un peu leur porte-parole aujourd'hui. Est-ce que Géraldès, alors c'est une question d'internaute, Eric Géraldès serait-il prêt à discuter sur un forum avec les internautes
en dévoilant par exemple la composition de l'équipe ou en parlant en tactique. Est-ce que vous seriez disponible de temps en temps? Sur un match passé, oui. Ou sur un match passé? Sur un match passé, bien sûr. D'accord. J'ai pas dévoilé ma tactique avant. C'est vrai, alors les internautes, là, il faut être raisonnable. Si on met ça sur le site, les adversaires vont regarder. Exactement. Alors sur un match passé, on l'organise, Aurélien, tu t'en occupes? Il n'y a pas de problème. Hein, sur un match, on se fait un chat avec Eric. J'ai souvent la discussion avec Eric aussi au niveau Voilà. de la stratégie. Parce Et que les c'est vrai internautes que- diront, voilà, pourquoi tu joues comme ça, pourquoi tu joues comme ça. Parce que ce qu'il faut toujours savoir quand même, c'est que le coach, il a des informations que l'internaute n'a pas. Ouais, et si parfois vous choisissez telle tactique ou telle chose, c'est parce qu'il est au courant de l'état de forme de son joueur, etc. Exactement. C'est ça. Hein. Et de l'adversaire aussi. Et de l'adversaire. Et de l'adversaire aussi. Alors maintenant, le recrutement, on va terminer là-dessus pour ne pas faire trop long, pour vous laisser aller faire autre chose aussi de temps en temps. On a des demandes des internautes. On avait dit dès le départ qu'on mettait un budget, on a mis un budget pour vous aider, un budget aussi des internautes qui s'inscrivent. Aujourd'hui, Président, les internautes vous écoutent. Est-ce que vous êtes prêts, comme vous l'aviez dit au départ, à impliquer les internautes dans le recrutement? Et est-ce que vous êtes prêts à faire une grande première en France? C'est qu'on ait un recrutement qui n'appartienne pas, les gens n'appartiennent à personne, mais où on puisse dire que ce sont les internautes qui ont financé par cette opération un joueur, et que jusqu'à la fin de la saison, si vous arrivez à trouver un joueur d'ici quelques semaines, eh bien les internautes, c'est un peu leur joueur, c'est un peu leur, plus que leur chouchou, c'est eux qui ont Là, on est contribué. vraiment dans l'interactivité. Là. Voilà. C'est vraiment... Président. Écoutez, à partir du moment où ils l'ont financé, on peut dire qu'ils l'auront financé. Mais si ça s'arrête là, pourquoi pas, oui, bien sûr. Maintenant, tu m'as pas posé la question, ils vont pas intervenir dans le choix du joueur. Ah si. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ah si, non, non, mais moi ce que je voudrais, c'est que nous, Alors justement. que vous présélectionniez 2 ou 3 joueurs, que les internautes envoient aussi les idées, puisqu'Eric, je sais, il s'intéresse à tout ça, peut-être que les internautes ont les idées. On sélectionne, mettons, un très short list de 3 joueurs, on met des vidéos ou des renseignements, et puis les internautes donnent leur avis. Il faut qu'ils viennent les voir jouer, faut qu'ils viennent les voir l'entraînement. Non, s'il y a des vidéos. Une sorte vidéos de, des sorte de joueurs. détection par vidéo. Voilà. Ah, on écoute l'avis des internautes, on est obligé, c'est la règle Ouais. du jeu. Ah non, non, mais je dis pas qu'on n'est pas obligé, c'est pas le problème, non, non, mais la vie, il faut qu'il soit. Faut qu'il Non, mais il y a soit aussi bon le avis, je veux pédigré. dire, Entre nous, il y a aussi le tir que l'invité. Si vous nous trouvez un joueur, et c'est un peu votre boulot, c'est un peu complètement Ah votre oui, boulot, non, mais et vous me dites demain, laissez- voilà, j'ai un gars qui a été à tel niveau, etc., j'ai un autre, un jeune, on met les fiches techniques et les internautes vont s'exprimer. Parce que vous êtes C'est bien vrai, capable le de nous CV, il trouver. est incontestable. Trouvez-moi des CV, trouvez-moi des bons. Ah, des CV, ouais. Vous êtes sur des coups, vous êtes sur des coups? Par contre, le souci, On est sur c'est quelques, que on est si sur on en propose quelques, qu'un. ouais, on est sur quelques éventualités, mais Non mais Eric, c'est des mauvais esprits, ça. Ah non, c'est pas facile à trouver des On veut joueurs faire un chat, tu veux intéressants, il va revenir dans le passé, on parle de 3 joueurs, alors qu'on voit bien. Alors voilà, les internautes, c'est super. c'est pas vous ça, avez quoi. le choix. Il est dur en affaires, il est dur en affaires. Patrick, c'est pas ça. C'est Dans mon cours de à saison, cette, à c'est cette pas époque de l'année, trouver des joueurs, c'est pas facile. Donc surtout le profil. Voilà, ce qu'on va déjà de faire, recherche. on va faire participer les internautes, au moins, qui disent oui, Bah, c'est j'ai vu bien. qu'ils avaient proposé un nom, mais bon, je ne connaissais pas le joueur. Eh ben, on va voir ça. Et Mais puis, on a mis la ensuite, famille. on va dire que c'est l'opération des internautes qui finance ce joueur. Il ne va pas leur appartenir, il ne va pas décider s'il joue ou pas. Simplement, ça permettra d'afficher que c'est le premier joueur interactif en France. C'est sympa, non? dans un recrutement en cours de saison, il y a deux possibilités. Ou tu recrutes un joueur qui joue pas, donc il faut savoir dans quelles conditions physiques il est aujourd'hui, puisque le championnat a démarré pour la plupart des championnats depuis 4 voire 5 mois. Donc ça veut dire que c'est pas facile à le juger. Le temps de préparer, le temps de préparation. Donc il nous faut des joueurs opérationnels tout de suite, ou il faut le débaucher dans un club où il joue déjà. Donc Et l'étranger? le deuxième. Et l'étranger, oui. L'étranger, il y a. Et il y a pourquoi plus- vous. il y a plus de possibilités. Vous qui avez une culture arménienne dans le club, pourquoi vous ne profitez pas des contacts que vous pouvez avoir Justement, on est en contact avec des joueurs d'Arménie. Oui. Ah. Le championnat d'Arménie vient de se terminer. Ça, c'est un scoop? Voilà. Un international arménien bientôt à l'Ararat. Un international, non? Plusieurs, oui. Plusieurs. On est sur plusieurs. On ne va pas les faire tous les faire venir. Est-ce que les internautes peuvent choisir un international arménien? On leur donne le CV, ils disent celui-là, il me semble bien. Moi, je sais une Ils chose, peuvent déjà c'est donner que les leur avis, internautes- mais bon, Attendez, le CV. Je veux juste croiser Le CV en Arménie, ils sont pas très larges parce que le Attends, championnat attends. d'Arménie est assez inconnu quand Je même. veux juste La croiser, sélection est pas mal. je veux juste croiser les avis des internautes avec ceux du coach, hein, c'est quand même le patron, le sportif. Les internautes souhaiteraient un attaquant, un défenseur central. Est-ce que ça vous semble cohérent? L'attaquant, oui, mais enfin, après, attaquant, ça veut rien dire pour moi. Attaquant axial, sur les côtés, je veux dire, voilà. Quelqu'un pour Moi, il me mettre faut, un côté. moi, ma priorité, c'est un offensif côté. Eric, il veut sur le côté, ça déborde, ça Droite ou provoque, ça gauche. passe et ça s'en Droite ou gauche. Offensif côté. Ah oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'on a deux joueurs axiaux, donc déjà. On va se régaler, on va avoir notre premier joueur interactif. Vu en ce moment le nombre de blessés qu'on peut avoir, il est possible qu'on ait besoin de joueurs pour étoffer le groupe, pour l'agrandir, Ouais. si on veut aller au bout de nos ambitions. Aujourd'hui, on a 6 ou 7 joueurs sur le carreau, Ouais. donc
qui, quand il joue pas avec l'équipe première, il joue avec l'équipe seconde pour la renforcer, pour la faire monter aussi, parce que c'est quand même l'objectif que l'équipe B monte, accède à la PH pour réduire l'écart entre les deux équipes. Vu les blessés qu'on a aujourd'hui, il y a des blessés qu'on a encore pour 2-3 semaines. La trêve, elle arrive bien, on peut le dire, sauf si on passe le tour de coupe, parce qu'on n'aura pas de trêve. Oh, ce serait bête, c'est dommage. Ça, c'est un drame. Donc, on n'est pas fermé à des recrutements, même dans des lignes. D'accord. Qui sont moins prioritaires. Mais ça peut servir. J'ai eu peur qu'il parle de votre blanc. Ça peut servir. J'ai eu peur qu'il parle de votre blanc. Ce qu'il faut comprendre, Patrick, c'est que pour recruter, ça sert à rien. Il faut que ce soit une valeur ajoutée. Bien sûr. Donc il faut pas tromper. Donc si ça vient d'Arménie et que c'est un ancien international, c'est quand même a priori une valeur ajoutée. Ah oui. Non? Bien sûr. Bon, on va peut-être dans l'absolu, hein? On va voir ça. En tout cas, je crois qu'il a 72 ou 73 joueurs à l'essai actuellement. Eric, là, il faut aller voir. Au Stade Voisin, il faut aller voir. Il y a pas mal de joueurs là. Non, il y a des joueurs. Attendez, on va pas faire trop long. On a essayé des joueurs la semaine dernière. Ouais. Bon, il y a des joueurs qui sont venus faire des essais, qui sont à court de forme, à court de conditions, et malgré tout, qui viennent faire des essais, qui disent qu'ils sont. Quand tu les essayes, ne serait-ce que tu les prends une semaine à l'entraînement, et tu les fais jouer une mi-temps, tu vois qu'ils sont à court. Ils ont du mal à faire cette mi-temps. Bon, messieurs, soyez bons. Merci aux internautes qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à notre opération, ici 365. Merci au club de tous les efforts qu'il fait, de sa qualification en Coupe de France, de la bonne performance en championnat. Et puis, je vous donne des nouvelles très très vite du recrutement. Je ferai un petit édito dans ici 365 pour donner des nouvelles du président et du coach pour savoir. Moi, je voudrais remercier les internautes aussi de s'intéresser à notre club. On va tout faire pour leur faire plaisir, pour faire des résultats. Comme ça, tout le monde sera content. C'est le mot de la fin. Salut, à bientôt. Ciao. Au revoir.